Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable moment. Alors c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons pour voir les messages que j'ai à vous transmettre. Donc pour cette semaine du 25 au 31 mars 2024. Et oui, dernière semaine du mois de mars. J'espère que ça va bien pour vous et que ces énergies de printemps laissent place à de la nouveauté pour chacun et chacune d'entre vous. Alors je propose de démarrer cette guidance avec un premier message ici de l'oracle de l'archange Michael, un message d'enseignement et de protection divine à recevoir pour cette semaine. J'ai choisi également pour vous un petit complément d'infos avec le petit oracle de l'intuition. On ira voir ce que cet oracle a à nous apporter comme information complémentaire pour la semaine. Et puis, comme à l'habitude, nous regarderons au niveau général, sentimental, avec bien entendu un petit message pour chaque signe astrologique, pour chaque signe astrologique. Allez, je vous propose de démarrer tout de suite avec le premier message justement de l'archange Michael. Alors, ma petite fée, mes petits anges, quel est le message pour vous qui regardez cette guidance pour la semaine du 25 au 31 mars 2024? J'espère que ça va bien. Je vous fais plein de gros bisous les amis. Merci encore pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour votre présence ici sur cette chaîne. Merci. Alors, le message de l'archange Michael, le voici. On va le découvrir ensemble. De quoi nous parle l'archange pour cette semaine? On vous parle ici de « à pensée positive, résultat positif ». La prière, sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Ici, c'est une semaine que l'on vous demande de pratiquer encore une fois une pensée positive qui vous apportera un résultat positif. Très important. On va vous demander de chasser les énergies négatives que vous puissiez ressentir. Laissez place à la positivité, à des énergies qui vont être positives. Voilà. Allez, je prends pour vous le message du petit oracle de l'intuition. On y va. Quel est le message de l'oracle de l'intuition, du petit oracle de l'intuition pour cette semaine? Alors, le message à recevoir pour la semaine du 25 au 31, s'il te plaît. Ma petite fée, mes petits anges, le voici. Ici, regardez, on vous parle de dons. Les amis. Au dos, nous avons la permission, l'action. Et on vous dit, petite ou très grande, tes actions positives sont percées dans la réalité, sont des percées dans la réalité physique. Encore une fois, on appuie sur le fait de pratiquer la pensée positive. Elle montre à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Ici, il y a des actions. Vous pourriez entreprendre des choses nouvelles, oser quelque chose que vous n'avez peut-être jamais entrepris précédemment. Vous voyez? Alors ici, le message. Ici, on vous parle de dons, de remercier, de gratitude. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Je pense ici que grâce à votre pensée positive, eh bien, vous allez recevoir quelque chose qui va vous réjouir. Vous allez ressentir ce sentiment de gratitude envers l'univers sur un sujet qui vous tient à cœur, une correspondance que vous attendez peut-être depuis un petit moment. Le fait de dire merci et de ressentir ce sentiment, eh bien, vous allez vraiment emprunter ce chemin qui va vous diriger vers l'abondance. Quelque chose vient à votre rencontre à ce sujet. D'accord ? Allez, je poursuis pour vous. J'avais envie de prendre, pour démarrer cette guidance également, une vibration. Je vais prendre pour vous la vibration de la semaine avec cet oracle que vous connaissez, l'oracle à haute vibration pour la semaine. Allez, nous découvrons la vibration qui va être présente pour vous pour cette semaine. Celle-ci, elle n'a pas voulu entrer dans le paquet. Au dos, on vous dit de mettre votre mental en pause. Arrêtez de cogiter. Essayez de penser et de vibrer peut-être différemment.
D'accord? Allez, on découvre la vibration. Va dans un environnement rayonnant. Ici, on va vous demander de sortir de votre zone de confort, d'oser des choses nouvelles, comme je vous l'ai dit au début de la guidance. N'hésitez pas à vous faire plaisir, à voir de nouvelles choses, à peut-être retrouver votre enfant intérieur, de l'insouciance aussi pour certains et certaines. Mais surtout, on va vous demander d'être dans des énergies chaleureuses. Allez, je poursuis maintenant les amis. Je vais prendre un petit complément d'information, avec celui-ci. Allez, je vous montre la boîte. Un message de l'alchimie de lumière qui nous parle de guérison vibratoire. On va découvrir la guérison vibratoire avec cet oracle. La guérison vibratoire avec cet oracle. Je pense ici que c'est une semaine, les amis, où vous allez obtenir plutôt un résultat, une réponse sur un sujet bien précis. Quelque chose ici qui vous a fait énormément cogiter, poser mille et une questions. Ok, allez, je prends la vibration. La guérison vibratoire pour la semaine. On vous parle de quoi ici, s'il te plaît, ma fée? Mes anges, on y va. Quel est le message ici à recevoir? Alors, on vous dit, respire, ose te laisser pénétrer par la voix de ton propre souffle. Respirez, les amis, écoutez-vous, prenez du temps pour vous, vibrez des choses qui vont vous faire du bien, qui vont vous apporter de la joie, du bonheur. Ici, c'est comme si je ressentais que c'est une semaine où vous allez vous prioriser. D'accord? Vous faire du bien. Cette carte magnifique, regardez ces couleurs mauve, comme vous le savez, j'affectionne particulièrement cette couleur. Eh bien, c'est chaleureux, c'est vibrant. On a envie de pousser quelques portes qui étaient peut-être dorénavant, qui étaient plutôt fermées jusqu'à présent. Voilà, c'est ce que j'entends. Et mais surtout ici, c'est prenez du temps pour vous et osez... Osez faire des choses qui vont être bénéfiques. Voilà, c'est ce que j'entends aussi pour vous. Allez, je poursuis. Je fais comme je le fais déjà depuis quelques temps. J'avais envie de prendre un message d'amour également pour l'ouverture de la guidance. Allez, voyons les amis, un message d'amour pour cette semaine du 25 au 31 mars 2024. De quoi nous parlent les petits anges pour cette semaine, s'il te plaît, ma fée? On vous parle de quoi? On y va, on regarde. Au dos, j'ai une histoire d'amour ici qui va peut-être vous apporter de nouvelles choses, une nouvelle façon peut-être de voir le quotidien qui va faire vibrer votre cœur. Et on vous dit vraiment que chaque histoire que vous puissiez vivre, les amis, eh bien, vous apporte ses joies et ses peines aussi pour certains et certaines. Et vous allez apprendre un peu plus sur vous aussi. Allez, je découvre avec vous le message d'amour pour la semaine. Regardez ce personnage plutôt féminin en train de parler à une énergie plutôt masculine. Il y a des échanges. On vous parle ici de bien écouter, d'être aussi attentif l'un envers l'autre. On regarde le message. J'ai l'attirance physique qui nous parle de chaleur, de sensation et de désir. Apprécie ce que ton corps t'offre, toutes ces sensations qui activent ton énergie sexuelle, entre guillemets. Elles t'attisent ton désir, tu te sens absorbée, curieuse pour la personne qui est en face de toi. Tu as le choix de profiter simplement de cette attirance et de la garder pour toi, comme de décider d'aller plus loin et de le partager. À toi de décider. Alors, il y a peut-être pour certains et certaines, les amis, une nouvelle rencontre avec une nouvelle personne ou alors avec la personne qui est dans votre cœur. Il se passe quelque chose au niveau corporel. Vous voyez, il y a une attirance. Ici, on vous parle d'une attirance physique, d'un désir également, de rapprochement. Allez, je poursuis, on regarde la suite. Je vais prendre un petit complément, d'information. On y va, je vais prendre le Mystic Wood, qui va nous donner aussi une intensité complémentaire. Allez, je découvre avec vous de quoi on vous parle en complément pour cette guidance pour la semaine du 25 au 31. Allez, je prends celle-ci.
On y va, on découvre ensemble le message à recevoir pour cette semaine. Et ici, on vous parle de l'ours qui nous parle de stabilité, d'une situation qui est en pleine stabilité. Vous voyez, que ce soit au niveau professionnel, on stabilise quelque chose sur ce sens. Peut-être que certains et certaines d'entre vous allez signer un contrat définitif. Pour d'autres, eh bien, on vous parle d'une certaine force intérieure. Vous allez avoir la force, l'énergie nécessaire pour avancer, pour pousser de nouvelles portes, comme je vous l'ai dit. Et ici, pour d'autres, eh bien, vous allez vous montrer. Vous n'allez plus rester dans l'ombre. Avec cette carte de l'ours, eh bien, j'ai également de la fidélité. Vous voyez, il y a quelqu'un ici, soit c'est vous qui êtes fidèle à vos valeurs et à vos convictions, et pour d'autres, eh bien, j'ai quelqu'un proche de vous qui vous est fidèle, protecteur également. Ok? Allez, on va maintenant passer au tirage général, si je ne perds pas mes mots. J'ai choisi pour cette semaine des messages plutôt avec l'oracle de la rose éternelle, et je compléterai parce que je sais que vous aimez bien pour certains que je complète. J'ai choisi le Candy Love oracle. Allez, vous pouvez avancer si vous trouvez que c'est trop long. On va découvrir ensemble les messages de la semaine. Allez, s'il te plaît, ma fée, mes petits anges, mes anges. Quels sont les messages à recevoir pour cette semaine? Alors, voici le message lundi, mardi, mercredi. J'espère que vous voyez bien, que vous m'entendez bien. Jeudi. Allez, vendredi, j'ai deux messages pour vous. Et ce week-end, alors samedi et puis dimanche. Au dos, nous avons, voilà, ici, projet positif. Il y a vraiment de la positivité, des énergies qui vont être élevées à un taux vibratoire très important. Je pense ici qu'il y a une projection également qui va être faite. Vous allez pouvoir vous projeter peut-être différemment par rapport à ce qui se dirige vers vous, par rapport à ce qui arrive. On vous parle aussi d'une vision différente. Vous pourriez avoir une vision différente sur les événements qui arrivent. Allez, je poursuis avec, comme je vous l'ai dit, un message complémentaire de cet oracle pour la semaine. Alors, une carte s'est retournée, nous allons la positionner sur lundi. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et pour le dernier week-end du mois de mars, voici la carte qui s'est retournée, la voici. Et au dos, nous avons quoi? Ici, eh bien, on vous parle ici de séduction. Ça me parle vraiment d'attirance, de chaleur, de reprendre confiance en soi. Il y a une certaine mise en avant. Vous allez pouvoir vous mettre en avant peut-être sur une situation, exposer ce qui vous tient à cœur, dire également, communiquer. D'accord? Il y a vraiment cette énergie de prendre soin de soi, de montrer ce dont on est capable. Allez, nous démarrons avec les énergies de lundi. On vous parle de quoi ici? D'équilibre, de printemps, magnifique. Alors pour moi ici, dès le début de la semaine, vous allez vous retrouver un certain équilibre. Une journée qui va être plaisante, installation peut-être de choses nouvelles dans son quotidien, des énergies de renouveau, de renouvellement, vous allez peut-être avoir envie de passer du temps à l'extérieur, avec vos proches. Pour d'autres, eh bien, vous pourriez obtenir une réponse par rapport à un dossier via la justice. Attention, ça ne parlera pas, bien entendu, à tout le monde. Mais ici, un équilibre est trouvé dès le début de cette semaine, par rapport peut-être à une réponse que vous allez obtenir. Allez, mardi. Qu'avons-nous pour mardi?
Alors, j'ai l'hiver ici, et on vous parle ici d'une certaine routine. On va vraiment vous pousser, les amis, à sortir de votre zone de confort. Alors ici, peut-être que après une situation qui vous pesait, qui était plutôt bloquée ou bloquante, vous allez obtenir quelque chose depuis le début de la semaine, dès le début de cette semaine, qui va vous sortir peut-être de ces énergies-là, d'un certain quotidien assez pesant. Pour d'autres, eh bien, nous avons du 22 décembre, 19 mars, nous sommes vraiment dans des énergies en plein renouvellement. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui vont vous permettre de sortir d'une certaine, comment dirais-je, frustration, où les choses étaient plutôt restées latentes, vous voyez. Mais dès le début de la semaine, pour moi, des énergies sont en plein renouvellement. Allez, je prends mercredi. Qu'avons-nous pour mercredi? Waouh! Je pense ici que vous allez apprendre quelque chose. Il y a des révélations. Quelqu'un va chercher à collaborer avec vous. On vous parle ici de compromis positifs. J'ai une belle coopération. Pour d'autres, eh bien, j'ai quelqu'un qui va vraiment être soudé. Vous allez pouvoir compter également soit sur une personne en lien avec votre cercle amical, familial ou encore pour d'autres professionnels, mais il y a une belle évolution, un engagement est à l'ordre du jour. Pardon. Et je pense que vous n'allez peut-être pas en croire vos yeux. Ok? Magnifique pour cette semaine. Jeudi. Qu'avons-nous pour jeudi, s'il te plaît? Regardez, j'ai vraiment un nouveau départ. J'ai un nouveau départ. J'ai quelqu'un ici qui va renaître de ses cendres après un moment plutôt douloureux, difficile, compliqué. D'accord, j'ai pour moi ici quelqu'un qui démarre peut-être un nouveau projet. Peut-être avez-vous un projet niveau professionnel. Pour d'autres, eh bien, peut-être emménagez-vous dans un nouveau lieu d'habitation. Pour d'autres, j'entends également que vous êtes peut-être en pleine reconversion professionnelle, ce qui va vous permettre de renaître d'une situation qui était plutôt difficile. J'ai quelqu'un ici qui a beaucoup pleuré. Vous voyez, j'ai quand même quelqu'un qui a été dans des émotions assez intenses. Alors pour moi, on m'annonce quelque chose qui va vraiment vous permettre de renaître d'une situation. D'accord? Allez, vendredi, qu'avons-nous pour vendredi avec ces deux messages? Le premier, quel est-il? J'ai une belle protection de la part de vos anges, de vos guides d'ici la fin de la semaine et j'ai le signe du cancer. Je ne sais pas si ce signe peut... parlera à quelqu'un ou quelqu'une d'entre vous. On vous parle du 22 juin, 22 juillet. Mais j'ai une belle protection, les amis, quoi qu'il se passe d'ici la fin de la semaine. Et ici, on vous dit que malgré vos doutes, malgré vos peurs, malgré vos angoisses, eh bien, allez-y, foncez, osez vraiment pénétrer dans des choses qui vous ont peut-être, comment dirais-je, que vous n'osiez pas, d'accord? Alors allez-y, il y a un sentiment ici de lâcher des doutes, lâcher des peurs, d'être protégé et de surtout ne pas hésiter, ok? Magnifique fin de semaine. Qu'avons-nous pour le week-end, le dernier week-end de ce mois de mars? Eh bien ici, on vous parle de printemps, de renouveau, d'énergie puissante en plein renouvellement. J'ai la famille qui ressort. Alors peut-être avez-vous des repas, de la convivialité qui s'annonce d'ici le week-end prochain. On me parle ici d'un repas peut-être d'anniversaire, de partage, d'échanges, de liens qui vont être ressoudés, peut-être avec des membres de la famille, des liens qui ont été distendus, vous voyez. Et ici, j'ai vraiment, en plus de cela, on me parle d'âme sœur. Alors d'ici le week-end prochain, les amis, peut-être à cette réunion, si vous en avez une, vous pourriez rencontrer une nouvelle personne qui sera vraiment une âme sœur pour vous. D'accord? C'est vraiment un week-end en plein renouvellement qui s'annonce pour vous. Et j'ai une belle réjouissance ici, quelque chose qui va vraiment vous émoustiller au niveau de vos émotions sentimentales. J'ai de la chaleur, j'ai vraiment ici quelqu'un qui va désirer vouloir changer, modifier quelque chose.
Vous voyez? Alors, c'est une semaine qui s'annonce pleine de surprises où vous allez vraiment pouvoir oser bouger. J'ai des événements inattendus qui vont vous permettre de renaître de vos cendres, les amis. Alors, n'hésitez pas à sortir. N'hésitez pas aussi à débloquer une situation dans n'importe quel domaine. À plusieurs fois, nous avons les énergies du printemps. Nous venons d'entrer dans cette ère printanière qui nous parle de vraiment faire du tri, de laisser derrière soi ce qui ne nous convient plus pour s'ouvrir à de nouvelles opportunités, tout en prenant soin de soi et en se priorisant. Ne l'oubliez pas, l'énergie principale est quand même de pensée positive, résultat positif. Voilà, c'était les messages au niveau généraux. J'espère que cela vous a parlé. Allez, je poursuis. Je vais regarder maintenant, les amis, les messages qui ressortent pour chaque signe astro, comme je vous l'ai dit. Alors, n'hésitez pas à écouter votre signe, bien entendu, votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe Vénus. Alors, j'ai choisi pour vous... Je vais le positionner ici, j'espère que vous allez bien voir. J'ai choisi pour vous cet oracle, je vous montre la boîte. Pour chaque signe ici, la boîte, la voici. Si je ne fais pas tout bouger, tout bousculer. Mon oracle astro, d'où sont issus les messages de chaque signe astrologique. Et je vais prendre les messages qui ressortent avec les secrets de ton avenir. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite avec le premier signe astrologique, les béliers. Nous sommes entrés, les amis, dans les signes, sous le signe, pardon, du bélier. J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux et celles qui sont nés entre le 25 mars et le 31 mars. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, j'ai une volonté pour vous, les amis, de bouger, de modifier quelque chose, peut-être de chambouler des énergies quotidiennes, quelque chose qui vous pesait. Il y a peut-être une communication ici qui a été bloquée. On me parle pour vous, les amis, que vous allez réussir à communiquer, à dire ce que vous avez peut-être sur le cœur. Vous allez vous affirmer de façon peut-être différente. Allez, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, on vous dit... Je vais prendre ces deux messages et trois messages. Une opportunité se présente à toi. Il y a une chance, un coup de chance du destin pour vous, les amis. Alors ici, les messages qui ressortent pour les béliers. Une personne te surveille. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous regarde, qui vous espionne. Et je ressens ici que vous le savez. Vous vous sentez peut-être que quelqu'un vous regarde. Ça peut être une nouvelle personne. Vous voyez? Ici, on vous dit... Deuxième message, la réalisation d'un projet se fait attendre. Comme je vous ai dit ici, je pense que il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Je ressens ici, ne bousculez rien les amis, parce que vous allez voir que ce qui se fait attendre, eh bien, arrive, se dirige vers vous. Alors encore un petit peu de patience, parce que pour moi, il y a du déblocage sur ce printemps, sur cette situation. D'accord? Allez, je poursuis. Prochain signe, les taureaux. Oui, je les ai rangés, bien entendu. Les taureaux. Alors, pour vous, j'ai quelqu'un ici qui va se sentir beaucoup plus en sécurité. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Peut-être au niveau financier. Il se passe quelque chose de ce point. Peut-être un héritage, une somme d'argent que vous espériez. Eh bien, elle arrive. J'ai quelqu'un ici qui va retrouver une certaine paix, une certaine sérénité sur une situation. Alors, pour d'autres, j'entends ici que si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un dans votre cœur, il est possible que vous décidiez de construire votre lieu d'habitation. Allez, je poursuis, on regarde les messages pour vous, amis taureaux. Amis taureaux. J'ai un événement pour vous d'ici le milieu de cette saison. Un événement positif. Vous voyez ce personnage ici, je ressens énormément de paix, de zénitude. Croyez en vous. Le message qui ressort pour vous avec les secrets de ton avenir, pour vous. Proposition professionnelle à l'approche. Je vous l'ai dit, ici pour moi, eh bien, si vous êtes à la recherche d'un emploi ou d'une certaine stabilité afin de vous ancrer, eh bien, une proposition professionnelle arrive vers vous, les taureaux. Magnifique. Prochain signe. Quel est l'autre signe? Alors, les Gémeaux. Qu'avons-nous?
Les Gémeaux, j'ai du partage ici. J'ai le relationnel qui va être très important sur une situation. Alors, vous communiquez énormément. J'ai quelqu'un ici qui parle beaucoup. J'ai quelqu'un aussi qui apprend quelque chose. Vous apprenez quelque chose. Cela peut vous surprendre. Alors, pour d'autres, les amis, la saison du printemps est vraiment très importante pour chacun et chacune d'entre nous, quel que soit le signe astrologique. Je ressens pour vous, amis Gémeaux, non pas milieu du printemps, mais d'ici la fin du printemps, début de l'été, il se passe quelque chose également pour vous. Allez, on regarde la situation. Eh bien, vous aussi, une personne vous surveille, les amis Gémeaux. Alors, si vous êtes célibataire, il est possible que vous fassiez une nouvelle rencontre. Et cette rencontre, eh bien, elle n'est pas anodine. C'est comme si vous aviez déjà ressenti que cette personne vous observait. Cette personne va faire le premier pas vers vous. Pour d'autres, qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel? Vous pourriez apprendre une bonne nouvelle au niveau relationnel. D'accord. Pour d'autres, j'ai ici quelqu'un qui souhaite apprendre de nouvelles choses. Il se passe quelque chose au niveau professionnel. Pardon, si je ne perds pas mes mots. Peut-être êtes-vous en formation professionnelle. J'ai également quelqu'un, les amis, qui souhaite modifier quelque chose à l'intérieur de son domicile. Voilà, j'espère que ces messages vous auront parlé, bien entendu. Je poursuis. Les cancers. Alors, les cancers, des émotions, de la sensibilité ici, très intense, très forte. Alors, on me dit pour vous, attention aux nuits un petit peu difficiles. Alors, prenez du temps pour vous, les amis. Essayez d'adapter peut-être votre façon de vous alimenter. Buvez beaucoup d'eau la journée. Pour d'autres, eh bien, j'entends que vous êtes protégé peut-être par l'un de vos proches. Beaucoup de soutien. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Les cancers. Les cancers, on me demande pour vous de ralentir le rythme. C'est de la fatigue, de la fatigue. De la fatigue physique et de la fatigue émotionnelle. Quelqu'un ici peut-être, eh bien, puise votre énergie. Attention à cela. Eh bien, on vous dit, certaines choses vont se précipiter autour de toi. Avec votre sensibilité, votre côté très émotif, on vous dit ici que il y a de la précipitation sur des événements extérieurs à vous. Alors, on se calme, on se détend et je pense ici que vous allez vraiment être, vous allez faire face chaque jour à chaque situation. Attention, pour moi, il n'y a rien de négatif, d'accord? Mais cela ne dépend de vous. Les choses extérieures à vous qui se précipitent justement ne dépendent pas de vous. Allez, je poursuis. Prochain signe, les amis, les lions. Les lions, qu'est-ce qui se passe? Les lions ici, c'est comme si vis-à-vis d'un événement, quelque chose que vous allez apprendre cette semaine ou qui se dirige vers vous cette semaine, eh bien, allez vous revigorer. Il y a une régénération au niveau de votre vitalité. À force de trop travailler, de trop en faire, pardon, eh bien, il y a un événement qui va vraiment redonner confiance. Pour d'autres, il y a un sentiment ici qui est vraiment très intense. Toujours autant dans la générosité, le don de soi, le don de temps, le don de tendre l'oreille, d'être à l'écoute aussi. Eh bien, je pense ici que l'univers est en train de vous récompenser. Allez. Les lions, vous rayonnez, hein, vous reprenez de votre superbe. C'est ce que j'entends. Allez, s'il te plaît, les messages. Le ou les messages. J'ai du soutien ici. Qu'est-ce que j'ai également pour vous, les lions, cette semaine? Vous pourriez recevoir une visite impromptue. Allez, le message, le voici. Eh bien, incroyable, merci ma fée. Vous allez recevoir des nouvelles rapidement. Je venais juste de vous l'énoncer juste précédemment. Juste au dos, on vous parle aussi d'une nouvelle proposition qui arrive vers vous, peut-être au niveau professionnel. Mais vous allez recevoir des nouvelles de façon rapide, dans n'importe quel domaine. Quelque chose que vous attendiez, que vous espériez, elles arrivent, ces nouvelles, de façon rapide. Gardez confiance. Allez, je poursuis les amis, sinon ça va être très long. Encore, les amis vierges.
Mes amis vierges, alors ici, vous mettez de l'ordre. Vous êtes peut-être toujours en train de trier, de ranger, de vous débarrasser de ce qui est obsolète, de ce qui vous empêche d'avancer au quotidien. Pour d'autres, eh bien, j'entends ici que vous pourriez récolter, recevoir quelque chose également, peut-être au niveau financier. Vous voyez, une somme d'argent pour vous qui vous étiez peut-être dû. Pour d'autres, eh bien, vous êtes vraiment encore dans l'analyse. Vous analysez une situation peut-être avant de donner votre réponse. Il y a du questionnement, amis vierges. Le message pour vous, pour les vierges, pour cette semaine du 25 au 31 mars, les amis, quel est-il? On vous dit, ce n'est pas le bon moment pour les finances, sois vigilant. Alors, on vous demande encore un petit peu de temps si vous souhaitiez investir dans quelque chose, que ce soit matériel ou que ce soit dans quelque chose qui vous tenait à cœur. Soyez vigilants sur ce point. Au dos, on vous dit, un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Il y a peut-être du déménagement, un souhait aussi de votre part. Ok? Allez, je poursuis, les amis. Prochain signe. J'ai ici le signe de la balance. J'espère que cela vous plaît et que cela vous parle, bien entendu. Le signe de la balance qui est toujours dans l'équilibre, dans l'harmonie des choses, des éléments, toujours présent afin de temporiser. J'ai quelqu'un ici qui va recevoir peut-être, comme on l'a vu précédemment, une réponse au niveau de documents administratifs afin de vous faire avancer. Il y a ce côté également, les amis balance, ce côté, comment dirais-je, diplomate. Vous restez toujours bien ancré dans une situation. Allez, je prends le message ici qui a sauté. Et on vous dit, une personne veille sur toi et te guide. Vous allez vous sentir soutenu, guidé tout au long de cette semaine, les balances sur vos choix, sur vos décisions ou sur ce qui vous tient à cœur. Allez, prochain signe. Les scorpions, voyons, les scorpions. Qu'est-ce qui se passe pour vous les scorpions? J'ai la fin d'un cycle douloureux. J'ai quelqu'un ici qui souhaite instaurer peut-être de nouvelles choses dans son quotidien. J'ai également quelqu'un qui est très loyal. Soit c'est vous, soit c'est une autre personne qui arrive vers vous et vous allez ressentir toute sa loyauté. Vous êtes des êtres scorpions, comment dirais-je, très passionnels, très passionnés dans ce que vous allez entreprendre. Vous allez vraiment montrer ce dont vous êtes capable. Il y a aussi quelqu'un pour moi qui est clairvoyant. Vous voyez, vous allez vous découvrir peut-être des dons de clairvoyance. Il y a quelqu'un qui consulte également, un voyant ou une voyante. Allez, je poursuis. Quel est le message pour vous? Il est tombé. Ça faisait un petit peu longtemps que je n'avais pas fait tomber une carte, pardon. On vous dit, un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Alors, pour moi ici, vous pourriez être convié à vous déplacer, que ce soit au niveau professionnel, personnel, familial ou encore sentimental. Eh bien, dans ces énergies printanières, cela va vraiment apporter pour vous, amis scorpions, de la joie, de la nouveauté dans votre vie. Magnifique message. Je vous le souhaite du fond du cœur, amis scorpions. Allez, les signes du Sagittaire. J'espère que ça va que ça va pour vous. Les Sagittaires, vous apprenez de nouvelles choses. J'ai encore cette notion de justice, d'équilibre. Attention, vous pourriez être touché sentimentalement par une personne qui arrive sur votre chemin de vie. J'ai une belle ouverture aussi, peut-être au niveau professionnel, au niveau peut-être d'une nouvelle amitié. J'ai une entente très forte avec, pour moi, que ce soit une énergie masculine ou féminine. Mais il y a une entente. Il y a une oreille aussi qui est près de vous, qui est là pour vous écouter sur vos mots MAUX, s'il y a lieu. Les signes du Sagittaire, ce sont vraiment des êtres très optimistes. Il n'y a pas de négativité. Il y a un petit peu d'angoisse, mais ce sont des êtres qui ne montrent pas leur côté peut-être peureux ou anxieux. Vous voyez? Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous ici, amis Sagittaires? Qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Alors moi, j'ai un animal qui ressort. Peut-être allez-vous décider cette semaine, les amis, d'avoir ou d'adopter un animal. Un chien, un chat ou que sais-je. Allez, qu'est-ce qui se passe?
J'ai de la visite. Soit c'est vous ou soit c'est une autre personne. Et vous allez rendre visite ou on va vous rendre visite. J'ai du partage, j'ai un moment aussi de convivialité. Allez, quel est le message pour vous? Un gain d'argent à venir. Je vous le souhaite du fond du cœur. Hein. Ça peut être un héritage, une somme d'argent inattendue. Si vous aimez peut-être les jeux de hasard, eh bien, allez-y, tentez votre chance pour ceux et celles qui le peuvent. Bien entendu, cet argent pourrait vous donner vraiment un équilibre, pourrait vous apporter, comment dirais-je, une vue sur du long terme, sur quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? Et on vous parle d'argent qui est à venir. Allez, il me reste 3 signes. J'espère que cela vous plaît, les amis. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais plein de bisous, plein de gros bisous. Je pense très fort à vous. Allez, Capricorne. Ici. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les Capricornes? Alors, avec ces énergies printanières, vous chassez la négativité. J'ai quelqu'un ici qui va vous aider peut-être à chasser des énergies négatives afin de vous ouvrir sur quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous. On vous dit ici peut-être qu'il y a un projet qui est arrivé à maturité et qu'il est temps d'oser le présenter. Je ne sais pas si cela peut vous parler. On vous parle aussi de votre côté responsable. Avez-vous peut-être des responsabilités côté professionnel? Pour d'autres, j'ai des responsabilités au niveau familial. Avez-vous peut-être quelqu'un plus âgé que vous vivant sous votre foyer? Les choses vont s'arranger, vont s'apaiser. Je ressens de là peut-être des disputes au niveau familial à ce sujet. Ne prenez que ce qui vous parle. Le message pour vous, amis Capricorne. Vous êtes très sensibles, rigoureux, méticuleux, qui n'aiment pas du tout être mis à l'écart. Allez, qu'est-ce que j'ai ici? Allez, je prends le message. On y va. Qu'est-ce que j'ai? Une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Eh bien, ici, il y a peut-être quelqu'un qui regrette ce qui s'est passé ou ce qu'il y a eu comme échange précédemment. Allez, je ne vais pas vous laisser comme ça, les Capricornes. Un autre message, s'il te plaît. Alors, c'est peut-être inconscient ou consciemment, d'accord? Quel est l'autre message ici? Attention, une difficulté s'invite dans ta vie. Alors, j'ai envie de vous dire ici, les amis, j'ai quelqu'un ici qui va regretter peut-être un comportement, quelque chose ici qui vous a fait énormément de mal. Et ici, eh bien, on vous prévient de ce qui est possible pour vous. Et on vous dit derrière et au dos que vous allez recevoir des nouvelles rapidement. Surtout, gardez confiance sur ce qui arrive parce que pour moi, cette personne va peut-être vous présenter des excuses qui vont vous permettre de souffler. D'accord? Eh bien, attention, les Capricornes. Allez, l'avant-dernier signe astrologique. J'ai les Verseaux. Les Verseaux, que se passe-t-il pour vous? Alors, ici, j'ai beaucoup de mouvements. J'ai quelqu'un ici qui est telle une puce que vous ne tenez pas en place cette semaine. Il y a peut-être une idée originale qui vous tient à cœur, un projet, une ambition, peut-être de mettre une couleur à l'intérieur d'une pièce qui est complètement, hors de ce que l'on pouvait imaginer venant de vous. J'ai quelqu'un ici qui se sent vraiment beaucoup plus libre sur une situation. C'est comme si je ressentais que vous lâchiez un fardeau, vous laissiez un fardeau derrière vous. Et ici, on vous dit que peut-être cette semaine, il y aura un sacrifice à faire pour laisser quelque chose de négatif pour des énergies beaucoup plus lumineuses pour vous. Il y a peut-être des sacrifices à faire cette semaine pour vous, amis Verseaux. Allez, je vais quand même prendre une autre carte. Allez, s'il te plaît. Un autre message ici, on vous dit un investissement important est à prévoir. Alors peut-être avez-vous un investissement qui est déjà en prévision, d'accord, pour certains. Pour d'autres, j'ai quelque chose ici, attention, peut-être un appareil électroménager qui pourrait tomber en panne. Il n'y a rien de négatif, vous allez vous en sortir haut la main, ok? Voilà. Dernier signe, dernier signe astro, les amis, pour cette semaine, le signe du poisson. Les poissons, je pense ici qu'il s'est passé quelque chose depuis l'hiver. Il y a eu quelque chose.
Peut-être une visite que vous ne vous y attendez pas. Mais ici, eh bien, je ressens quelqu'un qui est un petit peu chamboulé. On vous demande de reprendre le contrôle de votre quotidien. Parce que pour moi, ici, il y a de nouvelles choses qui vont s'offrir à vous. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous, amis poissons? Amis poissons. De la créativité, encore une fois. J'ai quelqu'un qui est dans le manuel. Peut-être exercez-vous une activité manuelle. Pour d'autres, j'ai aussi quelqu'un qui est dans le travail à la personne. Qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Même message que pour les Verseaux. Il y aura peut-être des sacrifices à faire. Peut-être devez-vous laisser quelque chose derrière vous pour avancer. Allez. Vous vous posez 1000 questions. Hein. On vous demande vraiment de lâcher votre mental. Prenez du temps pour sortir à l'extérieur. Aérez-vous. Quel est l'autre message? Alors, j'en ai plusieurs pour vous, les poissons, les gourmands. Un moment de joie et beaucoup de calme. Et enfin, la paix vont être trouvées cette semaine. Et on vous dit élévation majeure de tes responsabilités. Alors, ça me parle pour certains au niveau professionnel. Peut-être allez-vous être en pleine élévation, changement de poste professionnel. Mais j'ai quelque chose ici qui va vous faire du bien, qui va vous réjouir. Parce qu'on me parle pour vous, amis poissons, d'un moment réjouissant. Et enfin, la paix va être présente. Voilà, j'en ai terminé avec les signes, les messages pour chaque signe, les amis. Nous sommes à 41 minutes. Voilà, allez, je continue, je poursuis maintenant pour les messages au niveau sentimental pour cette semaine. On est parti, je prends pour vous un message de l'oracle. L'oracle des fées. On va découvrir ensemble le message des fées, les amis, pour la semaine du 25 au 31. Quel est le message des fées au niveau sentimental? Quel est le message des fées au niveau sentimental? Celle-ci n'a pas voulu entrer dans le paquet. Ici, on vous parle de solitude. Pour moi, au niveau sentimental, deux choses. Soit certains et certaines, vous vous sentez dans une certaine solitude, enfermé. Pour d'autres, vous allez en sortir. Vous voyez, ici, j'ai un personnage qui va sortir, s'élever, qui vous dit aussi que, pour moi ici, fini le silence. On sort peut-être d'un certain enfermement. D'accord? Allez, je prends le message pour vous ici. On vous parle de pureté au niveau de vos énergies sentimentales. Faites toujours confiance à la pureté de votre cœur. Vous trouverez en y puisant profondément la réponse à votre question. Il y a quelque chose ici ou quelqu'un plutôt qui est en plein questionnement au niveau de ses énergies sentimentales. Et on vous parle de puiser à l'intérieur de votre cœur et vous y trouverez la réponse. J'ai choisi pour vous cet oracle, le Calypso. On va découvrir ensemble, les amis, les messages avec cet oracle. Voici. Allez. Quels sont les messages au niveau sentimental pour la semaine du 25 au 31 mars, dernière semaine de ce mois de mars? J'ai envie de vous dire ici que je ressens que vous êtes nombreux et nombreuses à ressentir ces énergies de renouvellement, d'avoir l'envie, de la nécessité de lâcher des énergies qui étaient vraiment pesantes, lourdes, pour s'ouvrir à de la légèreté, à quelque chose de beaucoup moins anxiogène. Vous voyez? Allez, je prends les messages pour vous au niveau sentimental. De quoi nous parle la petite fée ici? J'ai encore, les amis, ces énergies passionnelles, ces envies, cette attirance où on a envie vraiment de se retrouver l'un avec l'autre. Il y a de la passion dans l'air, hein. On y va, la suite, s'il te plaît. On vous parle de quoi ici, hein? J'ai du bouleversement, j'ai un changement qui arrive vers vous cette semaine de façon inévitable. Alors, je pense ici que si vous étiez peut-être sans nouvelles de cette personne à laquelle vous pensez, bien entendu, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, il y a un changement, un bouleversement. Cette personne, eh bien, elle vous désire, ok? Pour d'autres, si vous êtes à la recherche d'une âme sœur, je vais y arriver, pardon, ou si vous êtes célibataire, il y a un véritable bouleversement. Vous pourriez faire une rencontre très importante. Les autres messages, s'il te plaît, à recevoir cette semaine. J'ai quelqu'un ici qui va vraiment décider de changer, de modifier quelque chose au niveau de ses énergies. On ne veut plus d'énergie
d'énergie toxique, hein, vous voyez. Si cette personne est loin de vous, ou plutôt à distance géographique de vous, eh bien cette semaine va être très importante parce que pour moi ici, il y a du rapprochement. On va mettre fin à quelque chose pour s'ouvrir à quelque chose de mieux. Allez, je poursuis. Une carte est tombée. Nous la découvrons. Qu'est-ce que j'ai ici? On vous demande, les amis, cette semaine, de déployer vos ailes. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui va être en pleine transformation. J'ai de la métamorphose, j'ai du changement aussi. On me parle pour vous, les amis, d'un bel épanouissement. D'accord? Après quelque chose de douloureux, peut-être pour certains et certaines, d'anxiogène. Place à la légèreté. Vous voyez, cette chenille devient papillon. Pour moi, ici, les énergies vont être épanouissantes. Vous allez peut-être revivre sur une situation. Ok? Allez, dernier message à recevoir pour cette semaine. Dernier message, s'il te plaît, pour cette semaine. Ici, on vous parle de foyer, de quelque chose ici qui va être constructif, hein, qui va être très important tout au long de cette semaine, même au niveau de vos énergies sentimentales. Alors pour moi, si vous vivez avec la personne de votre cœur, si vous êtes pacsé, marié ou que sais-je, ce sont des énergies qui vont être importantes dans le sens où vous allez prioriser votre foyer, votre lieu où vous vous sentez en sécurité. Il y a du rapprochement, pardon, en ce sens. Quelque chose ici va se transformer pour d'autres si vous vivez chacun de votre côté. Il y a vraiment un changement. Et au dos, nous avons, je voulais annoncer un message. Cette personne, vraiment, pour moi, les amis, va vous apporter des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont être un véritable bouleversement. Un message d'amour se dirige vers vous, ce qui va vous permettre de transformer le négatif en quelque chose de positif. Bien entendu, adaptez chacun et chacune selon votre situation. Surveillez vos courriers, votre boîte postale, vos mails, vos téléphones. Mais j'ai un courrier qui va être énoncé ou écrit avec le cœur. Ok ? Allez, je clôture cette guidance pour cette semaine avec un message. Je vais prendre pour vous un message. Allez, on va prendre celui-ci. Un message conseil du monde angélique. Voici les amis. Le conseil pour cette semaine du monde angélique. Quel est-il, s'il te plaît, ce sentiment de gratitude où vous allez dire merci, c'est ce que je pense pour vous. Après énormément de difficultés, après n'avoir rien lâché, persévérer sur une situation, vous allez recevoir quelque chose qui va vraiment vous permettre d'avancer, de stabiliser une situation. Allez, je poursuis le dernier message, justement pour la guidance de la semaine. Le voici les amis, on va découvrir ensemble le message. Ici on vous parle de parents, ton âme les a choisis, qu'ils soient ici ou là-bas. Ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes, remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Le message qui ressort ici qui est tombé, on vous parle de l'identité. Quoi qu'il se passe, pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. C'est un message signé des maîtres ascensionnés. Une semaine où on va vraiment vous demander de vous faire confiance. Faites-vous confiance les amis parce que il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Voilà les amis, j'en ai terminé avec ces énergies très fortes, très intenses, très forte, comme je vous l'ai dit, pour la semaine. Je vais y arriver également, j'en perds mes mots pour vous. J'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, liker et puis vous abonner, bien entendu. Je vous fais un gros bisou à chacun et chacune d'entre vous. Passez une lumineuse semaine. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle guidance quotidienne. Gros bisous les amis. À très vite. Belle semaine lumineuse à toutes et à tous. Ciao, ciao.